Bonjour mesdames et messieurs et bon ramadan à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment dans le domaine politique et le domaine économique. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, on trouve que notre président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et plusieurs ministres. La réunion a porté sur le suivi de la mise en œuvre du réseau national unifié d'urgence et de sécurité publique. Les explications seront tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et plusieurs ministres. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la mise en œuvre du réseau national unifié d'urgence et de sécurité publique. À cet égard, Monsieur le Président a été informé des développements du réseau national dans certains gouvernorats en vue de la généralisation du système au niveau de la République, en reliant tous les éléments d'urgence et les installations vitales telles que l'ambulance, les organismes de santé, les secteurs du pétrole et de l'électricité, les services d'urgence, la circulation et la protection civile à travers un centre principal et une chambre des opérations spécialisée dans chaque gouvernorat pour recevoir les différents rapports d'urgence des citoyens. On a discuté aussi des efforts de coordination entre les autorités concernées afin de réaliser l'exploitation optimale de la mise en œuvre de ce système intégré, afin de profiter de la capacité instantanée et immédiate de faire face aux crises et aux événements d'urgence, de les contrôler et d'y mettre fin avec une assurance complète du réseau conformément aux dernières normes internationales. Quant au gouvernement égyptien, il a récemment lancé ce qu'on appelle une stratégie portant sur le développement de l'industrie automobile, en particulier les voitures électriques, et ça selon les affirmations faites par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Ceci est intervenu durant la rencontre des chefs du gouvernement avec une délégation de la société japonaise Yazaki Europe Limited, tenu mardi en présence du PDG de l'Autorité générale de l'investissement des zones franches GAFI, Mohamed Abdel Wahab, et du président de Yazaki, Hans Lemens, et de l'ambassadeur du Japon, Oka Hiroshi. Donc les explications tout de suite dans ce commentaire. Le gouvernement a récemment lancé une stratégie portant sur le développement de l'industrie automobile, en particulier les voitures électriques, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli. Ceci est intervenu durant la rencontre du chef du gouvernement avec une délégation de la société japonaise Yazaki Europe Limited, tenue en présence du PDG de l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches, Mohamed Abdel Wahab, et du président de Yazaki, Hans Lemens, et de l'ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi. M. Madbouli a exprimé la reconnaissance du gouvernement égyptien de la volonté de l'équipementier japonais de construire une usine en Égypte, d'autant plus que Yazaki est une des plus importantes entreprises opérant dans la fabrication des composants de voitures dans le monde. Pour sa part, le PDG de Yazaki, Monenori Yamada, s'est réjoui d'investir en Égypte, soulignant que la délégation en visite au Caire intègre des directeurs exécutifs, traduisant le souci d'élargir les capitaux placés en Égypte et jugeant le temps actuel le plus opportun pour investir dans ce pays. Au cours de la rencontre, les membres de la délégation ont passé en revue les activités de la société Yazaki, fondée en 1941 et disposant de 140 antennes dans 45 pays à travers le monde, et de préciser avoir mené des études détaillées sur de nouveaux marchés pour transporter ces usines et avoir choisi l'Égypte en raison des avantages attrayants pour les investissements étrangers. Un événement tout à fait important concernant comment gérer les crises ici en Égypte.
Et cette fois-ci, on trouve que le président Gypsam Fattah al-Sisi s'est informé des développements du projet de mise en place du réseau national unifié des urgences de la sécurité publique dans certains gouvernorats en vue de généraliser le système au niveau de la République. Ce projet prévoit la création d'un centre principal et d'une chambre d'opération pour lier toutes les installations vitales, telles que les autorités des ambulances, les organismes de soins de santé, le secteur du pétrole et de l'électricité, la police, l'administration du trafic et la protection sociale, et plutôt la protection civile. Monsieur Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et les ministres de la Défense Mohamed Zek et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et scientifique Khaled Abdel Ghaffar, également ministre par intérim de la Santé, de la Population et du Développement local, également ministre par intérim de la Santé et de la Population, du Développement local Mahmoud Sha'raoui et de Communication des technologies d'information Amra Talat. La réunion a porté sur le projet de mise en place du réseau national unifié des urgences de la sécurité publique, selon déclaration faite par le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Donc cette fois-ci, les chers téléspectateurs, nous devons jeter un coup d'œil sur l'un des événements économiques les plus importants qui ont touché la scène économique ici en Égypte durant les derniers jours. Il s'agit du rapport sur la perspective de la technologie financière en Égypte ou Financial Technology Perspective in Egypt 2021. Ce rapport a révélé un bond significatif de volume des investissements des startups travaillant dans ce domaine et dans les secteurs qui les alimentent. Selon le rapport publié par l'initiative FinTech Egypt issu de la Banque centrale BCE, les investissements orientés vers ce secteur ont réalisé des taux de croissance de 300% en 2021 et le nombre d'entreprises a augmenté de 2 seulement en 2014, ou plutôt en 2014, à 112 en 2021, soit 55 doubles, permettant ainsi à l'Égypte de devenir l'un des 4 pays africains les plus actifs dans ce domaine. Le rapport de jeter la lumière sur les facteurs stimulant la croissance de la technologie financière en Égypte, comme la hausse de 56,2% des taux d'inclusion financière, la diffusion de l'usage des cellulaires parmi les habitants, en plus du soutien accordé par plus de 18 institutions dans ce domaine vital. Quant au ministre du secteur public des affaires, M. Hicham Tawfiq, il a assisté à la signature d'un contrat de consultation entre la société El-Nas Automobiles, filiale de holding des industries métallurgiques, et la société allemande FEV. Selon un communiqué du ministère, le contrat comprend le suivi de la gestion du projet de production de voitures électriques avec la société Nasr Automotive, ainsi que le développement de modèles électriques dont la production est prévue en 2023. Le portefeuille de coopération entre l'Égypte et le Japon a atteint 2,8 milliards de dollars dans divers secteurs. C'est ce qu'a déclaré récemment la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat. Madame Al-Mashat a indiqué que le Japon avait soutenu le plan de développement, ou plutôt le plan du gouvernement pour la lutte anti-coronavirus d'une valeur de plus de 250 millions de dollars, que ce soit par la facilité COVAX ou par le financement de politiques de développement de la couverture maladie universelle, CMU, outre les subventions visant à fournir les matériels nécessaires pour la lutte contre la Covid-19. Lors d'un entretien avec le nouvel ambassadeur du Japon au Caire, Oka Hiroshi, qui a présenté ses lettres de créance il y a quelques jours, la ministre a souhaité le renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Japon dans le cadre de la mise en œuvre des accords de coopération signés lors du mandat de l'ancien ambassadeur Noki Masaki. Le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moït, a déclaré mardi que le Trésor public de l'État avait transféré 465,5 milliards de livres égyptiennes
À l'autorité nationale de l'assurance sociale en 33 mois et ce en application des directives présidentielles de mettre fin en litige financier avec l'autorité. Le ministre a affirmé que 510,5 milliards de livres égyptiennes seront transférés d'ici juin au fonds des pensions de retraite et des assurances. Cette mesure, a-t-il dit, s'inscrit dans le cadre de la loi d'assurance sociale et des pensions en retraite numéro 148 pour l'an 2019. En ce qui concerne le prix du dollar sur le marché égyptien, on trouve que le dollar est resté stable face à la livre égyptienne dans la plupart des banques opérant en Égypte. Dans la NBE et la banque Misr, le prix du dollar enregistré pour achat 18,23 livres égyptiennes pour vente 18,33 livres égyptiennes. À la CIB, l'euro a enregistré 19,94 livres égyptiennes pour achat et 20,08 livres égyptiennes pour vente. Et la livre sterling a enregistré pour achat 23,89 livres égyptiennes et 24,09 livres égyptiennes pour vente. Jetons un coup d'œil sur des nouvelles locales. Cette fois-ci, on trouve que 4818 km de canaux d'irrigation ont été remis en état, selon un communiqué de la part du ministère de l'eau et de l'irrigation portant sur le projet national pertinent. 4045 km de canaux d'irrigation sont en cours d'aménagement. C'est ce qu'a ajouté le communiqué qui affirmait qu'ainsi que 11 862 km de canaux seraient en tout remis en état dans le cadre du dit projet. Le ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdel Aati, s'est entretenu avec les responsables du ministère pour discuter de l'état d'avancement des projets entrepris par son ministère dans divers gouvernorats. Le ministre du Logement des communautés urbaines, Asim Al-Ghazar, a affirmé récemment la poursuite de la démolition de toute forme d'empiètement dans les nouvelles villes pour en préserver le visage civilisationnel et empêcher l'apparition de tout aspect sauvage. Le ministre avait émis un arrêt administratif pour lever la mainmise sur un terrain de 51 faidans qui avait été exploité dans des activités agricoles dans la nouvelle ville de Bourg El Arab. Clôturons donc cette édition par la santé. Et cette fois-ci, le porte-parole de la santé, Hossam Abdel Ghaffar, a annoncé la mise en ligne d'un formulaire permettant aux citoyens de faire part de leur avis sur les services de santé qui leur sont dispensés par le biais des installations relevant du ministère. Ce formulaire permettra également aux étudiants des universités spécialisées dans les domaines médicaux et des jeunes fonctionnaires dans les administrations de la santé de toute la République de communiquer leurs idées sur le développement des systèmes de la santé dans le cadre de la stratégie de l'État visant à réaliser les objectifs de développement durable et la vision Égypte 2030. M. Abdel Ghaffar a ajouté que cette démarche s'inscrivait dans le cadre du souci du gouvernement égyptien de profiter des idées de jeunes pour promouvoir les services de santé et le niveau de leurs prestataires. C'était tout donc pour cette édition, chers téléspectateurs. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur Native International. Au revoir.